parler aujourd'hui de la paracha de Vaïtranan. Cette paracha importante nous donne des enseignements nombreux. Et l'un d'entre eux est ce fameux verset V'yadata hayom vashevota elevavecha ki Hashem hu Elokim bashamayim mimal valaretz mitachat ein od. Sache aujourd'hui, retiens dans ton cœur que l'Éternel est notre Dieu dans le ciel, sur la terre. Il n'y a rien en dehors de lui. La Chassidoute nous explique que la signification profonde de ce verset nous invite à méditer sur le véritable sens de l'unité de Dieu. Bashamayim mima'al v'alaretz mitachat ein od. Il n'y a rien en dehors de Dieu signifie que Dieu est présent dans tous les aspects de notre vie. Dieu n'est pas seulement présent dans le domaine de la sainteté. Dieu est présent dans toutes les circonstances de l'existence. Pourquoi est-il important de méditer, de comprendre et d'incruster en quelque sorte dans nos cœurs et dans nos esprits cette idée de l'unité de Dieu? C'est que seule cette perception nous permet de cultiver la joie, la véritable simcha qui est l'ingrédient essentiel du service de Dieu. Ivdu et Hashem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Qu'est-ce qui peut faire qu'un juif soit, à un moment donné de son existence, triste? C'est lorsqu'il vit un événement où il a le sentiment que Dieu est absent. Il souffre parce qu'il a l'impression que les circonstances de la vie, l'entourage dans lequel il vit, lui est hostile. Mais s'il prenait conscience que rien n'échappe à la providence de Dieu, que tout vient de Dieu, et que Dieu est Avarachamim, c'est-à-dire un Père de miséricorde, alors il prendrait conscience que même cet événement est voulu par Dieu et par conséquent est porteur uniquement de bien. Cette manière de comprendre comment Dieu est présent dans chaque aspect de notre existence est la véritable notion de l'unité de Dieu. Dieu est partout. Ein od, il n'y a rien en dehors de Dieu. Cette pensée nous amène alors à ressentir de la simcha dans chaque instant de notre existence, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Il nous permet d'avoir le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la confiance en Dieu? La confiance en Dieu, ce n'est pas de penser qu'il y a une alternative. Ça peut être bien, ça peut ne pas être bien, mais je suis sûr que ce sera bien. Non. Le véritable bitachon, c'est de se dire qu'il n'y a qu'une seule issue. Ça ne peut être que bien. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas deux chemins, il n'y en a qu'un seul. Lorsqu'un juif réfléchit de cette façon, à ce moment-là, Dieu étant, si on peut se permettre cette expression, est obligé de se comporter selon la volonté du juif. Si lui est persuadé qu'il n'y a qu'une seule issue, alors Akadosh Baruch Hu se conforme à la pensée de ce juif et fait en sorte qu'en fin de compte, cette situation difficile qu'il est en train de vivre se retourne complètement Beto vanir et ve'anigle, c'est-à-dire dans un bien visible et tangible. Voilà le sens de Vashevot elevavecha ki Hashem hu Elokim ein od. Elokim signifie en quelque sorte la divinité qui se masque au travers de la nature, qui pourrait nous faire penser qu'il y a des choses qui sont dues aux circonstances de la vie, au hasard. Eh bien, la Torah vient nous dire non. Vashevot elevavecha ki Hashem hu Elokim. L'origine de tous ces événements qui paraissent naturels est une origine qui vient du Shem Hashem,
c'est-à-dire de ce nom qui est à la source de l'âme juive, qui est en réalité au-dessus de la nature et qui ne véhicule que de la miséricorde, du bien. À ce moment-là, le juif vit une autre existence, une existence pleine de joie, pleine de sérénité, pleine de confiance en Dieu. Au revoir à tous.